Alors bonjour, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur le jamming de matériel en 433 MHz. Alors, qu'est-ce qu'on va brouiller? On va en fait, j'ai des petits émetteurs récepteurs 433 MHz. Ces récepteurs, ça coûte vraiment pas cher. Et donc, je vais utiliser toujours mon ESP. Ah, je vais y arriver. Mon ESP32 de Freenov. Ça marche aussi sur des Arduino Uno, hein. C'est vraiment. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, le code est très simple, hein. On verra quelle bibliothèque on utilise, mais voilà, hein, le code il tient là-dessus. Donc le programme, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va en fait envoyer un chiffre sur la fréquence de 433 MHz en utilisant la librairie Radiohead. Donc, comme dit plus tôt, on va utiliser en fait Radiohead, une librairie pour faire de la radio sur tout ce qui est microcontrôleur. C'est vraiment assez complet. Alors, vous inquiétez pas, les liens, je vais vous les mettre en description, hein, pas besoin de les copier. En fait, grâce à un logiciel qui s'appelle RTL underscore 433, on va pouvoir visualiser les messages. Alors là, le logiciel, il est pas branché. La carte est en train d'émettre, a priori, vu que le compteur il est à 2048. Oh, ça, c'est marrant ça. Donc, du coup, on va utiliser la librairie Radiohead. Et comme je disais, le logiciel RTL 443. Alors, le logiciel RTL 443, il permet beaucoup de choses. Il permet de décoder énormément de senseurs ou vous avez les TPMS, je crois que ça s'appelle comme ça, pour les capteurs de pression des voitures, ce genre de choses. Vous avez énormément de choses, hein, donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce que vous pouvez décoder avec le logiciel. Vous allez voir, d'ailleurs c'est très simple à utiliser. D'ailleurs, je me suis amusé un petit peu à Grenoble à faire du 433 MHz, hein. Donc ici, si je dis pas de bêtises, alors là, je suis en fait avec un HRF et un RTL SDR. Donc le RTL SDR permet de récupérer la sortie de RTL 443 et je scanne avec GQRX avec le HRF. Donc ici, c'est quoi? Ah oui, c'est les volets roulants ici, tiens, c'est marrant. J'ai détecté les volets roulants de la fac, plus exactement de la bibliothèque, hein. Donc voilà, si j'ai trouvé le lien, c'est assez marrant. Bref, il y a eu. Bon, ça, c'est des télécommandes, a priori. Si j'ai bien compris, je suis pas trop sûr de moi. Ici, bon, ici c'est détection de signal, mais ça, c'est des gens qui parlent. Et là, je vous disais, voilà, par exemple, ici, vous avez une Abarth, un capteur d'Abarth, un capteur de Hyundai, ben bref. Vous pouvez choper énormément de choses. C'est le bazar. Donc, euh, justement, je disais que les captures se faisaient avec un RTL-SDR. C'est une petite clé USB qui ressemble à ça, recouverte de métal. Donc là, c'est la version 3. Moi, j'ai la version 4. Bon, après, ceci dit, si vous voulez commencer, que vous preniez la version 3 ou 4, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, si la SDR vous intéresse, je vous conseille de regarder le blog RTL SDR, qui est une mine d'informations et qui est très, très intéressante. Donc celui-là, en fait, c'est un récepteur, il va juste nous permettre d'écouter. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer le kit que j'ai reçu. C'est assez intéressant au niveau des antennes et tout. Bon. Et pour le brouillage, on va utiliser euh, le fameux AKRF One
qui est assez complet. Après, j'en ai parlé à des professionnels et c'est vrai que dans le monde du hacking, ils ont plus tendance à préférer le Blade RF, mais bon, ceci dit, moi j'ai acheté celui-là. J'ai acheté le HackRF, donc j'ai le HackRF. Bon, il y a une grosse différence de prix aussi, hein. Je crois que le HackRF il doit être quoi à 300-400 euros, le Blade RF à entre 600, 700, 800 euros. Bref, et en plus, voilà, il est pas, le Blade RF est pas open source. Il y a quand même plusieurs choses qui sont pas mal sur la HackRF, mais qui ne sont pas sur le Blade RF. Pour brouiller, on va utiliser GNU Radio. Donc, globalement, c'est un logiciel monstrueux, hein. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger, hein. Sur Linux, ça se fait assez facilement. Sur macOS, sur ARM, parce que j'ai un ARM, je crois que ça se fait quand même sans trop de problèmes. Windows, je sais pas. Je l'ai jamais installé sur Windows. La documentation est réellement très très bien faite. Vous avez un tutoriel. Si je dis pas de bêtises, vous avez même pas besoin nécessairement d'avoir un émetteur et récepteur parce que il y a certaines choses que vous pouvez faire sans réellement avoir un émetteur et un récepteur. C'est mieux, mais en tout cas, je crois qu'on peut les simuler. Donc, les tutoriels sont vraiment bien faits, la documentation est vraiment bien faite. Et donc, en fait, le logiciel ressemble à ça, globalement. Donc, en fait, quand vous allez faire play, si vous voulez, en fait, c'est des blocs que vous placez et vous lancez un script Python. Bon, là, par exemple, c'est mon code pour le Wi-Fi Jammer. Alors, ça marche pas trop bien. C'est un peu compliqué. Il n'est pas opti. Mais en tout cas, vous pouvez avoir l'avoir en Python ou même, je crois que si je dis pas de bêtises, en output. Vous pouvez mettre un no output, mais vous pouvez aussi le mettre en C++. Donc ici, c'est assez simple en fait. Le brouillage va se passer en... En fait, on va mettre un bruit avec un sinusoïdal, qui est un cosinus. On va multiplier les deux, on envoie dans le HackRF, et le HackRF, il fait le taf. Ici, vous avez des graphiques, c'est vachement intéressant, on verra. Sur tout ce qui est brouillage, je vous conseille si vous le faites pour vous amuser, faites-le sur vraiment... n'explosez pas tout, hein, parce que vous allez vous faire choper et vous allez, ça va être moins rigolo. Donc voilà. Mais faites attention quand même, hein, faites sur vraiment ne brouillez pas le monde entier, hein. Déjà c'est illégal et en plus vous allez vite vous faire choper. Bon, bah voilà le code de l'ESP32. Comme je dis, il est relativement simple, hein. On déclare un objet. C'est le code du site, hein. Vraiment, j'ai pas inventé. Ça vient de ce blog-là. Et je crois que sur la doc de la bibliothèque, ils font quasi la même chose, hein. Donc j'ai un peu modifié ici, mais c'est rien de très méchant. Donc ici, je vais lancer mon RTL 443. Donc ici, bon, on se rend compte que en fait, chaque seconde, c'est vraiment chaque seconde, il envoie un numéro. RTL 443 détecte bien ce numéro. Je vais juste reset la carte. Tac. Donc on reset la carte, 0, voilà par exemple, 0, 50, et ainsi de suite. Et on a le code ASCII du message. Voilà. C'était très compliqué. Du coup, on va aller sur le jamming et on va lancer notre script. Donc, hop. Et là, en fait, on se rend compte que, bon, effectivement, le compteur tourne, mais là, il détecte plus rien. Je vais arrêter le script. Alors, en sachant que là, par exemple, ici, vous avez des curseurs où vous pouvez
slider pour changer la fréquence. Ben, c'est GNU Radio est vraiment très complet. Hop, donc j'arrête. Et donc en théorie, il devrait reprendre. Et voilà, il reprend. Très bien. Donc je vais arrêter ça. Et on va aller sur GQRX. Tac. Hop, GQRX. Donc ça va nous permettre de voir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau du signal quand on brouille. Parce que vous devez avoir le son du desktop. On voit ici que en fait c'est bien le device qui envoie les informations toutes les secondes. Si je dis si je relance mon script, bah là on se rend compte que en fait on brouille toute cette plage de fréquences. D'ailleurs c'est assez uniforme, hein. Et bien sûr j'utilise pas d'amplificateur, hein. C'est juste j'utilise le AKF comme ça. Et là on arrête, on reprend. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup je vais vous rajouter une séquence vidéo du montage. Voilà. Alors ici vous avez l'ESP32, ici vous avez l'émetteur, ici vous avez le récepteur, je voulais vous montrer, bon ça c'est autre chose, on s'en fout. Ici vous avez le AKF avec une antenne, et ici vous avez l'antenne du RTL-SDR, les deux sont branchés au PC, et donc voilà. Et tant que j'y pense, peut-être le script, j'essaierai de le mettre sur un GitHub ou sur ma page web, je verrai sur le moment. Mais et peut-être certains autres scripts, mais voilà, si ça vous intéresse. Mais souvent, c'est des scripts que je retrouve sur internet et que je modifie un peu à ma sauce. Et donc voilà, c'est pas des choses très évoluées, hein, que je fais bien sûr.